Alors que la Bible nous dit la nouvelle naissance, avant qu'il ait une nouvelle naissance, il faut qu'il y ait un sacrifice pour purger tout le péché de l'homme et de toute la terre. Donc il va falloir qu'on offre quelque chose en sacrifice. C'est la venue de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament qui a été sacrifié pour nous purger de nos péchés. Maintenant, dans le livre de Corinthiens 2 Corinthiens, si quelqu'un peut vous dire, 2 Corinthiens 5, verset 17. Comment faire maintenant pour être né de nouvelle, de nouveau, pour que nous trouvions une place là où nous avons été renvoyés. Et 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui. 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 Alléluia. La Bible nous fait savoir que dans le livre de Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, le Christ qui a été sacrifié pour nous purger de nos péchés. Si quelqu'un est né, si quelqu'un est en Christ, il est né de nouveau. Mais quand Christ est venu sur la terre, il a dit quelque chose. Que avant que tu ne naisses de nouveau, et dans Jean, dans le livre de Jean 3, dans le livre de Jean. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a dit dans le livre de Jean 3 quelque chose que nous devons lire. Jean 3, verset 3. Maintenant, comment être né de nouveau? Comment naître de nouveau? Maintenant, oui. 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 Alléluia. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas atteindre le royaume des cieux, le lieu que Dieu nous a promis et nous a dit qu'il va nous donner, nous, à ses fils. Ceux à qui nous avons, ceux qui ont cru en ce Jésus-Christ-là, cette royaume-là vous sera donnée. En vérité, personne ne naît de nouveau. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, comment naître de nouveau? Comment naître de nouveau? Dans Jean 3, verset 5, il nous dit comment naître de nouveau. Oui. Jean 3, verset 5. Oui. Maintenant, il va falloir que tu passes d'abord par le baptême et par le renouvellement de ton spirituel, la nouvelle naissance spirituelle. Il va falloir que tu passes avec l'eau. Il faut qu'on te plonge d'abord. Donc on sort de l'eau. Même Jésus-Christ, quand il a fini son jeûne, il est venu se faire baptiser pour nous montrer le bon exemple. Il faut naître de nouveau d'abord par l'eau. Et puis, après par l'esprit. Nous allons remarquer qu'après le baptême de Jésus-Christ, et l'esprit s'est ouvert. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Donc on sait tous, on ne va pas s'attarder tout ça. Chaque jour, chaque prédication, on dit ça sur à la prédication ici. Donc on ne va pas s'attarder sur ça. Donc il faut être né de nouveau de l'eau et de l'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu. Maintenant, tu as quelqu'un qui est né de nouveau. Comment savoir que tu es né de nouveau? Comment savoir que tu es né de nouveau?
Rentrons dans le livre de Proverbes. Proverbes 4, verset 21. Proverbes 4, verset 21. À ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout d'abord, le cœur, c'est l'une des principales pièces maîtresses de la nouvelle naissance. Parce que le cœur est la base de l'apparence spirituelle. Si ton cœur est sombre, ton âme aussi est sombre. Si ton cœur est pur, ton âme aussi est pur. Donc, quand quelqu'un est né de nouveau, il laisse son ancienne vie derrière lui. Tout ce qu'il comportait dans l'ancienne vie. Tu es né de nouveau maintenant. Tu reflètes la gloire de Jésus-Christ. On voit l'image de Christ en toi. C'est ça qui caractérise la nouvelle naissance. Dans le livre des Romains aussi, on nous montre un point de la nouvelle naissance aussi là-bas. Un caractéristique de quelqu'un qui est né de nouveau. Romains 12, verset 2. Romains 12. Oui. Par les compassions de Dieu, a offert vos corps comme un sacrifice vivant, bien agréable à Dieu, ce qui sera de votre part et qui se répondra. C'est-à-dire que la manière dont tu vas utiliser ton corps, quand on dit corps, c'est qu'il y a de la tête jusqu'au pied et tous les parties intimes compris. Donc, même le cerveau, dans ta tête, dans ton corps, dans tes membres, comment tu utilises ton corps? Tu utilises ton corps pour le souiller ou bien pour le purifier. Tu utilises ton corps à des fins impudiques ou bien à des fins pudiques. Même dans ses pensées. Donc, l'une des caractéristiques de nouvelle naissance aussi, c'est là. Mais quand tu es né de nouvelle maintenant, tu t'intéresses plus à la parole de Dieu. Tu es assoiffé de la parole de Dieu. Tu veux connaître les mystères de la parole de Dieu. Les mystères qui entourent la vie du chrétien. Et l'identité de Christ aussi. Je dis souvent que la chrétienté est une identité comme être ivoirien aujourd'hui est une identité. Parce que dans le livre de Pierre, on nous a dit que vous êtes une nation sainte. On parle d'une nation, quand on parle d'une nation, on parle de quoi? D'un pays comprenant beaucoup de personnes, de différentes ethnies et de plusieurs identités, venues de part et d'autre. Maintenant, cette nationalité-là, ce n'est pas une nationalité juste apprendre à alléger, c'est une nationalité très sainte qui vient d'en haut et qui demande beaucoup de sacrifices. Donc, c'est à nous de voir si tu es né de nouveau ou bien tu es encore sur l'ancienne voie. Bien sûr, bien vrai. Quand tu vas être né de nouveau, tu vas donner ta vie à Christ pour avoir la nouvelle naissance. Il y aura des combats spirituels forcés. Mais tu dois garder la foi en Christ. Tu dois avoir l'espérance, l'espoir. Tu dois croire en lui. C'est pourquoi je dis bientôt que tu dois t'intéresser à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas toi-même qui dois t'intéresser à la parole de Dieu, mais l'esprit que tu as reçu depuis le baptême,
C'est cet esprit-là qui va te pousser à t'intéresser à la parole de Dieu, à connaître les mystères de Dieu, qui va te pousser à imiter Christ. Et quand tu vas dire, c'est là que tu vas dire Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est meilleur, Jésus-Christ est mon meilleur ami, Jésus-Christ est mon temps, Jésus-Christ est mon chou, Jésus-Christ est mon titi. Mais sans ça, tu ne vas jamais reconnaître ton Dieu. Tu ne vas jamais reconnaître l'importance de Christ. Alléluia. 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 On nous dit dans le livre de Colossiens 3, verset 10. Si quelqu'un trouve cette lettre, je ne sais pas. Colossiens 3, verset 10.